Bonjour, c'est Cécile. Alors aujourd'hui, je suis vraiment ravie parce que je suis en compagnie de Bernard et de Véronique qui sont propriétaires hôtes de chambres d'hôtes à La Piade et plus exactement on est où exactement? À Touffaille. À Touffaille, voilà. Tarn-et-Garonne. Voilà, Tarn-et-Garonne, dans le Quercy blanc, la jolie région du Quercy blanc. Et en fait, pourquoi je voulais vous les présenter? Déjà, c'est leur première vidéo, donc soyez indulgents. Voilà, soyez indulgents, puis on va essayer de les mettre à l'aise. Et l'idée, c'était qu'on puisse parler de votre parcours, parce que je le trouve assez inspirant, ce que vous avez fait pour venir jusqu'ici, en fait. Et puis aussi ce que vous proposez aux gens qui viennent ici passer quelques jours. Donc déjà, est-ce qu'on peut commencer? Vous pouvez commencer par vous présenter, savoir d'où vous venez, ce que vous avez fait avant d'être ici, puisque ça fait 7 ans maintenant, c'est ça que vous êtes là. Ouais. Comment vous êtes arrivé à créer cette magnifique maison? On va mettre quelques photos pour que vous puissiez voir ça. Vas-y, à toi. Bon, on est natifs de Toulouse tous les deux. Uh-huh. Et du coup, bon, évidemment, on n'a pas fait cette activité-là au départ. On avait chacun une activité professionnelle complètement très très loin de ce que l'on fait aujourd'hui. Ouais. Donc toi, tu étais cadre. Moi, j'étais cadre commercial dans un groupe agroalimentaire américain. D'accord. Et moi, je suis secrétaire à la mairie de Toulouse. Ouais. Voilà. Et donc, on avait le point de départ, c'est on voulait un peu avoir un projet commun. La genèse du projet, c'était ça. Ouais. Et ensuite avoir une autre vie, un petit peu se débarrasser de certains quotidiens, de grandes villes de transport et tout ça. Donc, ouais, d'accord. Vous viviez à l'extérieur en banlieue, en quand périphérie, et vous ouais, aviez voilà. donc toutes les contraintes liées au transport, etc. Surtout bon, moi, j'étais un petit peu plus large en termes commercial. Donc ça me gênait moins, mais bon, et puis ça c'est vraiment comme petit aspect. Ouais. Et on avait vraiment ce truc-là de vouloir faire quelque chose tous les deux et donc voilà, et après... Et qu'est-ce qui vous a orienté vers ce type de... Parce que c'est particulier quand même, enfin... En fait, au début, on voulait une auberge. Ah ouais. C'était ça, c'était une auberge. Chaque fois qu'on passait devant une auberge, une petite auberge, voilà, un petit restaurant café dans les petits villages. villages. Voilà, un petit village avec 2 platanes, enfin, ouais, voilà. cliché quoi, et 3 tables dehors, et chaque fois, on se disait, oh, ça serait chouette et tout. Parce que toi, Véronique, tu as toujours eu la passion de la cuisine. Oui. Et c'est ça qui vous a motivé pour l'auberge. Pourquoi l'auberge? Ça pourrait être, je sais pas moi, quand on veut travailler ensemble, ça peut être investir il y a plein de choses qu'on peut faire comme activité. Pourquoi ça? Je sais pas, parce que c'est convivial, parce que, je sais pas, on on aime recevoir. Voilà. Ouais. C'est ça, en fait. Et c'est vrai que bon, nos amis nous ont dit, on vous verrait vraiment très bien dans ce truc-là. Parce que bon, lorsqu'on se recevait tout ça, donc Véro, t'as pu le remarquer, aime bien faire la cuisine. Oui, on est vraiment... je crois que j'ai jamais aussi bien mangé là en 5 jours qu'on passe ici. En fait, c'est juste incroyable. On aime bien partager aussi. Bon, moi, en tant que commercial, forcément, voilà, c'est facile et tout. Donc ça nous correspond. On s'est dit ça va nous correspondre bien. Et il n'y a pas, mis à part la compétence culinaire, après, il n'y a pas une vraie technique, une vraie compétence. Il suffit d'y mettre du cœur, d'avoir envie et d'essayer de faire les choses le mieux possible, quoi, et qui nous ressemblent. Donc on s'est dit, ça, on doit pouvoir arriver à faire ça, et donc on s'est orienté vers cette activité-là, et en creusant un peu, en regardant, l'auberge c'est trop compliqué parce que bon, à gérer les stocks, tout ça, on voulait quelque chose de tout petit, jamais d'employés, travailler que tous les deux, et pouvoir assurer tout. Et du coup après la maison d'hôte c'est assez vite imposé dans ce choix-là. Voilà. Et on voulait travailler aussi, ne pas se déplacer pour travailler. Donc, être sur place. Voilà. Puis avoir la contrainte du trajet, etc. C'est ça. Voilà. Et alors, comment s'est passé le début? Parce que c'est la découverte d'une nouvelle activité, même si vous étiez passionné par l'accueil, etc. Entre accueillir des gens de temps en temps et puis faire à manger, parce que non seulement vous accueillez les gens pour dormir, mais aussi vous leur faites le petit déjeuner, le repas du soir en temps normal, c'est ça? Ah oui. Et le repas du midi aussi? Pas obligé, non. Le repas du midi, jamais. Non, normalement jamais. Voilà. Jamais. Juste pour nous, quoi, on est gâtés. Ah, parce que c'est une formule spéciale. Voilà, même on n'aurait pas le droit sur le repas de midi, normalement. Apparemment, on n'aurait pas le droit, mais bon, c'est un off, mais bon, après là, c'est vraiment un contexte particulier, mais autrement, on ne le fait jamais. Oui, d'accord. Et je sais plus la question du coup. Oui, donc au départ, entre le fait d'accueillir des gens chez soi, par exemple, de temps en temps, et de faire un bon repas, ce qui est assez sympa, et le fait de vraiment faire une activité où on fait ça tous les jours,
c'est d'autres contraintes. Est-ce que vous l'avez vécu justement comme une contrainte? Vraiment la passion. Non. Pas vraiment de contraintes, vraiment. Hein. Non, ça, et c'est pas là-dessus que, parce que forcément, lorsqu'on change de vie, à un certain âge, tout ça, on se pose des questions. On se dit où éventuellement ça peut bloquer. Voilà. Donc on s'est dit, est-ce qu'on va pouvoir déjà vivre 24 heures sur 24 tous les deux? Oui. Premier truc, quoi. On s'est dit, on s'entend super bien. On n'avait pas trop de doute là-dessus. Mais ça, on ne doutait pas. Ça, et c'est quoi la clé? C'est que vous avez chacun un peu vos rôles ou... Oui. Mais en fait, naturellement, rien ne s'est écrit sur toi tu feras ça, toi tu feras pas. La cuisine, c'était une Savéro, franchement. Naturellement, mais bon, on fait tout à deux. Mais on fait quand même tout. Il est toujours, généralement, il est toujours là. J'ai cru comprendre qu'il épluchait les légumes. Voilà. Il épluche les légumes, il fait la vaisselle. Non, mais je fais quelques petits trucs quand même, parce qu'à force de la regarder, de la voir, du coup, je regarde. Les madeleines. Voilà, sinon, je m'y mets un petit peu, mais bon, la barre est tellement haute qu'on a toujours l'impression que, non, laisse tomber. Mais, donc, du coup, et après, les rôles se sont un peu répartis naturellement. On a commencé parce qu'ici, le lieu n'était pas une maison d'hôte, donc il a fallu la convertir et le transformer. Vous avez d'abord recherché le lieu. Voilà. Et on n'avait pas sur le lieu, on n'avait pas de préférence. Voilà. C'était quand même sud-ouest, mais... Sud-ouest, sud-est, ça aurait pu être un petit peu ailleurs, mais bon, pas trop. Lille, quand même. Non. Au-dessus de Bordeaux, ça aurait été... c'était déjà... Après Bordeaux, c'est le nord. Voilà, c'est le nord, nous on est bien... Et du coup, on est tombé vraiment amoureux de cette maison. On a dit, on verra, ça sera le site où le jour on trouvera, on arrivera, on se dira c'est là, et c'était ici. Et donc depuis, vous accueillez donc vous avez 3 chambres, vous accueillez des gens toute l'année. Oui. Et donc, ce qui est juste, moi ce que je trouve assez sympa, quoi, c'est que on sent votre passion, même 7 ans après, quoi. On pourrait se dire au bout de 7 ans, vont faire toujours la même chose. Est-ce que ça a évolué les choses avec le temps? Non, ça n'a pas tellement évolué. Alors évidemment, en fonction de l'expérience, avec tout ce que l'on a appris et vu sur le terrain, voilà, en découverte, on a toujours ajusté certaines choses. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un site qui peut accueillir l'hiver et l'été. Alors l'hiver, on en parlera peut-être après, mais on a une chance super, c'est d'avoir une chambre avec une vraie cheminée qui fonctionne. Et donc, on a essayé d'imaginer des thématiques qui n'existaient pas pour se différencier. Donc, ça, c'était assez sympa à la fois d'avoir l'idée, de le créer, de le mettre en place. Et ensuite, ça nous permet d'avoir 2 volets un petit peu. L'hiver, c'est pas du tout, l'activité est complètement différente l'hiver de l'été. C'est pas la même ambiance, c'est pas la même chose. L'été, c'est dehors, des grandes tables d'hôtes avec tous les autres qui sont là et des soirées voilà. Et l'hiver, c'est plus cocooning, des dîners amoureux en tête à tête où là, on mange pas avec des gens. Et ça, c'est vous qui l'avez imaginé? Ouais, c'est ça. Les thématiques? Ouais, les thématiques. Et comment vous avez pensé à ça, en fait, En fait, au début, on faisait aussi table d'hôte, mais la demande, en fait. Comme il y avait beaucoup plus de demandes de repas amoureux. On a proposé cette formule-là l'hiver en dîner amoureux, et c'est ça qui fonctionnait. Donc après, on a pris le parti de se dire, l'hiver, on ne fait plus de table d'hôte traditionnelle, mis à part quand il y a des gens sympathiques qui viennent. Non, mais ça peut arriver. S'il y a 3 couples qui se connaissent et qui veulent faire table d'hôte, alors. D'accord. Voilà. Mais ça marche tellement, c'est fort le mot, mais la demande est telle sur les dîners en amour ou en tête à tête qu'a priori on prend pas de table d'hôte parce qu'après si on prend une table d'hôte et qu'on a une demande sur ce truc-là, on peut pas être à la fois avec, on peut pas. Non. Enfin, j'imagine que vous n'êtes pas les seuls dans la région, dans l'environnement pas loin d'avoir des chambres d'hôtes. Il doit y en avoir d'autres, j'imagine. Des Français, pas beaucoup. Ouais, des Français, pas beaucoup. Mais justement, comment est-ce que vous avez vraiment un positionnement différent des autres par rapport à ça? Est-ce que vous êtes les seuls à proposer ce genre de choses, par exemple? Non. Je sais qu'aussi. Si, sur les dîners. Le repas d'amour, mais après non. Mais le repas d'amour, par exemple, des thématiques précises. Mais généralement, ils sont fermés l'hiver ici, les chambres d'hôtes. On est vraiment, je pense, les seuls à être ouverts. Vous aviez étudié un petit peu ce qu'ils faisaient autour avant de vous lancer ou pas? Non, vous êtes allé avec le cœur, quoi. Et non, parce qu'en fait. Il n'avait pas beaucoup de déclarés. Là, depuis qu'on est là, malheureusement, on a mis un peu le bazar. Donc, mais il n'y en avait pas. Quand on allait à la mairie, on a demandé. D'accord. Il nous a dit. Officiellement, il n'y en a aucune, à part nous. Ah oui, d'accord. Voilà. Et officieusement. Il y avait les Anglais, il y avait les Anglais. Autrement, voilà. Donc, ça a été un peu compliqué de voir. Après, on a creusé, on a vu, mais ils sont ouverts l'été, en fait. Ah oui. C'est un peu plus gros que nous, souvent. Ils sont pas parce que nous, on n'avait rien prémédité. Mais là, nous.
on s'aperçoit qu'on a une clientèle plutôt de couple. Ah oui. Pas très familial. Ouais. C'est pas très familial, c'est soit des couples, du coup, week-end un peu en amoureux, forcément, de fait, ça, c'est plutôt des couples qui viennent soit de Toulouse, on est à 1 heure de Toulouse, donc c'est pas très Oui, loin, oui. des petits couples qui se disent, ah, il faut se prendre un moment à nous, et ils voient cette offre-là, ça les intéresse, et ils viennent là. Et même l'été, on s'aperçoit que, par notre positionnement peut-être un peu le style des chambres un peu romantique, un peu comme ça, c'est pas des grandes chambres où il y a 4 ou 5 lits, enfin c'est, Oui. on l'a pas fait sciemment, mais du Mais coup, c'est quand même des voilà, familles. on a très très rarement des familles avec 2 enfants. Non, on a des et, bébés. C'est des ou bébés, alors un vrai des bébé, jeunes ouais. parents avec des C'est là des comme tout ça ils petits mettent bébés. le bébé au Ouais. lit et Ils sont dehors, ils sont voilà. Mais et du coup ça s'est Ouais, fait ça s'est comme fait ça. comme ça. Et là c'est vrai que et les autres chambres d'hôtes sont plutôt alors du coup plutôt famille avec 3-4 garçons D'accord, ouais. enfants. Ouais, donc vous avez vraiment donc, votre du coup, particularité. voilà. Et vous Voilà. parliez aussi, vous avez, parce que vous êtes passionné de Porsche, Oui. enfin toi tu es passionné de Porsche, c'est ça, et donc Oui. tu avais un peu exploité ce filon entre guillemets en disant d'écrire, c'est une démarche que tu avais fait commerciale, quoi, d'aller Oui, d'écrire voilà. en fait à des clubs de Porsche, c'est ça? C'est ça, en fait, bon, moi je suis passionné de cette marque-là exclusivement, avec des modèles un peu anciens. Ouais. Donc depuis tout petit, et j'ai eu la chance de pouvoir en acquérir une, enfin 2, mais enfin une après l'autre. Et du coup, lorsqu'on est arrivé ici, effectivement, on n'a pas parlé de l'aspect financier, mais forcément, là, en reparlant des craintes, ça c'était notre plus grande crainte, Ouais, parce de qu'on pas était pouvoir en salariés vivre, ouais. tous les deux pendant 30 Oui. ans, Ouais. des années, et on s'est dit là, on va partir, et puis c'est... si on n'a Inconnu, pas un quoi. coup de fil, c'est zéro, quoi. On n'a pas Ouais. ni de RSA, ni de chômage, ni Vous de... n'aviez pas fait une rien du étude tout. spécifique par rapport à ça ou... Non, Non, c'est vraiment... ouais, si, après, sûr, on a moi fait j'ai fait un business plan D'accord. en faisant des projections, mais bon, ça reste que de la projection, quoi. Ouais. Après, donc après, on s'est dit, la viabilité était là, dans la Oui. mesure où, derrière, c'était suivi des faits. des réservations. Des et tout. réservations. Et alors justement, à ce propos, comment vous avez fait la promotion du site, entre guillemets, comment vous êtes fait connaître? Alors, l'Office du tourisme, ça nous rapporte pas beaucoup de Au tout de début, vous monde. avez fait Voilà, les premières Office du démarches, tourisme. c'était ça? Et après, Internet. Ah oui. C'est vraiment le... Quand vous dites Internet, vous avez un site? On a un site Internet et après, on est affilié, abonné, je sais pas comment on dit, Oui, à toutes vous êtes, les... Référencé, quoi. référencé dans plusieurs sites de chambres d'hôtes. Des D'accord. annuaires de chambre d'hôtes, Voilà. quoi. Et aussi de vacances comme Home Days ou des trucs comme ça. D'accord. Maintenant, on n'y est plus là, mais... Les coffrets cadeaux aussi, sur les pas la offres. première année, pas au Mais début. pas la première année. D'accord. Après, on a affiné aussi, on a affiné un petit peu tout ça, parce que là, on découvrait. Alors, on a un couple d'amis qui calés en informatique. Ils nous l'ont fait, le site, voilà. Enfin, nous, on a écrit tout le site. On a D'accord. dit, voilà, on Vous a avez écrit écrit tous le les contenu, textes, voilà, vous avez les fait photos, faire. les trucs, et puis on leur a dit, on veut cette mise en page. Ouais. Et donc, ils nous ont fait Ouais. bon, après, on l'a rechangé après, On l'a puisque ça changé, évolue tellement ouais. vite, et c'est pas toi que je vais apprendre ça. Donc, Ouais. on a rechangé, mais en gardant quand même le même D'accord. esprit. Mais c'est essentiellement Internet. Mais c'est Ouais. essentiellement Internet. Et j'imagine que vous avez des gens qui reviennent régulièrement ou pas? Oui. Ça commence. commence Et à en bien. fait, c'est maintenant, en fait. Ouais. C'est les premiers, on commence à avoir nos premiers hôtes qui commencent à se dire 4-5 ans après, on avait fait ce truc sympa Ouais. et on les retrouve. Et D'accord. on a quelques habitués l'été qui reviennent tous les ans. Enfin, tous les ans, D'accord. il y a des personnes, ça fait 3 ans qu'ils reviennent. Ouais. Et il y a des personnes qui sont déjà venues 5 fois. Ok. Voilà. C'est leur truc. Il y en a qui vont à Lourdes une fois par an. Et il y en a que certains qui viennent à la Piade. C'est sympa le pèlerinage. Génial. Et alors, la cuisine, parce que ça c'est quand même un point important. Et c'est vrai que cette semaine on a vécu des expériences gastronomiques. On a mangé des gâteaux, c'est voilà, tombé par terre. Enfin pas que des gâteaux, des plats aussi. Mais c'est vrai que les gâteaux et les confiseries et tout ce que voilà tu fais tout maison. Oui. Quand je dis tu, c'est vraiment t'es au fourneau quoi. Donc ça c'est ta passion depuis toujours. Oui, depuis toujours, Ouais. je dirais. Au départ pour les enfants, et puis Ouais. après ça s'est développé en fait. C'est vrai que... Ouais. Et est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour ta cuisine? Qui reviennent pour ta cuisine ou pas? Oh, oui. Oui. Notamment quelques Belges qui reviennent. Et ils nous disent, et là on a le menu. Alors on voudrait manger ça, ça, ça.
D'accord. En fait, après, Enfin, voilà, on ce qu'on aimerait, on aimerait Et là, il y a eu du ça. cassoulet, donc ils nous appellent. On vient telle date, on peut avoir un cassoulet. Enfin, Et c'est ça qu'on sent chez vous, c'est vraiment cette envie de faire plaisir à l'autre, quoi. Ouais. Et ça, on le ressent pas partout, donc c'est quelque chose de... Ah, mais nous, c'est notre seul... En fait, je pense que ça vient, enfin moi je sais que particulièrement, Ouais. ça vient de mon côté salarié. Où je me disais, quand je partais en vacances, c'est hyper important les vacances. C'était Oui, c'est le moment le des but compresses, du, voilà, c'était le but de l'année. On avait parti. Donc je me dis, là on est garant en fait du séjour, des nouvelles, vacances, des gens qui viennent chez nous. Ouais, c'est Donc, c'est l'envie de important. faire plaisir du service, quoi, Voilà. de se détendre, enfin de faire en sorte que les gens ils passent un... On qu'ils soient contents, Voilà, on qu'ils se dit, soient- nous, voilà. on aimerait, on se dit, on C'est ce que vous va, aimeriez pour voilà, partir. voilà. Si on partait en vacances, c'est ce qu'on aimerait trouver. Ouais. Et il y a un autre volet par rapport à ça, c'est la gratification que l'on en retire. Ah oui. C'est-à-dire, lorsque vous êtes salarié, bon, on n'est pas toujours, on n'a pas toujours la reconnaissance Ouais. des gens qui nous emploient ou pas assez, ou bon, si on Oui, vous dit rien, oui. c'est que déjà c'est très bien si on Oui. vous dit rien. Ouais. Alors que du coup, dans ce contexte-là, Oui, on a le retour immédiat On a un des retour gens. immédiat et donc nous, ça nous booste Ah oui, vachement bien. ça fait Lorsqu'on a des plaisir. avis, on dit c'était super, on reviendra. Ouais. C'était donc et là, ça nous remet tout ça. Et puis à chaque fin on a un petit truc, on se dit on a bien bossé. c'est On se génial. dit chaque fois, on dit c'est bien. Et alors on une est question, dedans. est-ce que ça vous a renforcé en tant que couple? Parce que c'est intéressant, vous avez commencé à travailler ensemble, vous n'avez jamais travaillé ensemble avant. Est-ce que cette expérience, ça vous a Renforcé? ou pas Moi, je renforcé, dirais mais pas. rapproché? Non, moi je Non. dirais, Non, vous dites non, déjà. on était déjà. Ouais, ouais. Ah, Je dirais que ça n'a pas tellement changé. Alors Non, peut-être non. que c'est les gens qui nous connaissent qui nous diraient plus facilement. Enfin, oui, oui, mais je sais pas les Franchement pas. Non, Non, enfin, pas non plus, non. oui. déjà, ça avait rien de, enfin, il y avait aucune recherche par rapport à, Oui, oui, à non, ce c'est juste... truc-là. Mais naturellement, du coup, c'est assez logique puisqu'on on a fait ça pour être, oui, pour être ensemble. pour être ensemble tous les deux. Ouais, mais du coup, c'est encore Donc, pire parce que elle aime encore moins se séparer. Et ah ouais. Et ça Ah oui, crée. donc, Et ouais, du coup, ça crée, ouais, c'est cool. C'est addictif. Après, je trouve que tu continues à faire quelques missions à l'extérieur, c'est ça? Ouais, au gré des opportunités. Ouais, au gré des opportunités. Ouais. Est-ce que financièrement, vous arrivez aujourd'hui à vivre de votre activité ici? Oui. Correctement? Enfin, ça va. Oui, on a envie. Ouais, On a ouais. envie. C'est pas l'opulence, mais Donc, vous êtes, voilà. enfin, ça vous convient? ça Il nous faudrait un petit peu plus de personnes, mais pas non plus beaucoup plus parce qu'on Voilà. est Ouais. que deux et que. C'est ça, le, Ouais, le c'est point, ça. le point d'équilibre est assez difficile à trouver entre si on a trop, on disait, tu as Oui, bien oui. remarqué, on est content de faire plaisir, mais aussi ça vient du fait que on a des plages où on a personne, où on se ressource, où on se régénère, et Oui, donc si oui. on avait tous les soirs des trucs, tout ça, on pourrait pas garder cette fraîcheur-là. C'est Ouais, c'est ouais, pas ça, c'est serait ça, impossible. Ouais, puis quoi. c'est pas. Et Puis cette standard, qualité, tout ça. Donc et c'est ce qu'on essaie de trouver. Donc du coup, c'est vrai que parfois c'est un peu juste, et c'est pour ça que je fais quelques missions Voilà. Ouais. qui viennent compléter D'accord. et pour équilibrer. Après, pour tous ceux qui vont regarder la vidéo, 20% de plus. non, mais je veux minimiser parce que c'est vrai que parfois nos hôtes viennent et disent mais c'est le paradis quoi. Ouais. Vous avez une maison magnifique. Oh, bon, ils ressentent que le couple Oui. va bien, Ouais. enfin que il y a une harmonie, Oui, il y a une harmonie, il y a une ouais. homogénéité dans Ouais. tout. Mais par contre, bon, c'est pas si rose que ça, quoi. Oui, C'est Pas bien. toujours quoi. Ah, déjà, pas c'est toujours beaucoup, voilà. rose, C'est c'est beaucoup, beaucoup de c'est beaucoup de boulot, travail, et même pour en d'entretien, revenir sur l'aspect financier, s'il y en a qui se disent, tiens, on va faire un crédit, on va acheter une vieille maison, on va faire des chambres d'hôtes et tout, Ouais. je leur dis, jamais Ah faites non. ça. Ouais. Faut pas. Ouais, il faut pas le faire, quoi. Il faut le faire. Alors nous, on a eu la chance d'avoir une vie avant. Ouais. Euh, Ça vous a et- permis de dégager Voilà. l'argent pour pouvoir investir, c'est Voilà, ça? on a vendu une maison pour Voilà. acheter Vous celle-là. n'avez pas donc fait c'est- un crédit pour Voilà, la ça. maison ici, elle est payée, elle est à nous. Ah on oui. se dit pas, Oui, on n'a donc, pas. vous avez- Mais ça, Oui, c'est autrement, le prérequis Ah oui. initial. Enfin, D'accord. bon, c'est juste, Ah oui, oui. c'est juste mon, C'est ouais. mon point de vue. Mais Donc si je tu avais un pense que- conseil, si vous aviez un conseil en fait à donner à quelqu'un qui veut se lancer ou un couple qui veut se lancer dans ce genre de choses, ce serait ça? Faut être dégagé Ouais, de tout ouais, prêt voilà. bancaire. Il Ah faut oui, je pas pense. avoir une épée de Damoclès en se disant j'ai X euros Oui, parce que à là, donner si vous par avez mois. personne, C'est mort. Donc voilà, moi ça serait mon. Parce qu'en fait, on commence l'année, on a zéro. Ouais. Ah oui. Sur les chambres d'hôtes, c'est au jour le jour. Ce sont vraiment les gens qui veulent vraiment venir à cette date. Autrement, là, on a des réservations Et pour ça, juillet, mais
Autrement, on a 0 pour l'année prochaine. Oui, Et ça, c'est un truc qu'on a découvert aussi, c'est que les réservations sur les chambres d'hôtes, c'est pas comme sur des gîtes ou sur des choses comme ça. Oui, c'est à la dernière minute. C'est à la dernière minute. Ah, Et la donc c'est première année, je me souviens, on c'est un était peu des stress. catastrophés Ah oui, c'est parce un que peu le stress. 15 juin, Ouais. pour la première saison était ouverte, on avait, au 15 juin, on avait Oui. 3 nuits, quoi. oui. On s'est dit, Non, mais voilà. si je peux vous rassurer, moi c'est pareil, hein, Airbnb et tout ça, c'est Et oui, voilà, c'est dernière minute, c'est du jour pour le lendemain souvent. Ouais. Donc c'est de plus en plus, les gens ils partent en vacances, ils planifient pas. Voilà, quoi. puis regarde le temps. Oui, voilà, ouais. Il va faire Mais beau bon, ce le tout c'est de week-end, voilà. Voilà. de Après, le bon. savoir, après, lorsqu'on le. Puis après, gère ça se avec. remplit très vite, c'est ça qui est assez. Ouais. Et après, poum, 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 ça se Et décale. la première année a été notre meilleure année. C'est incroyable, C'est hein. vraiment, Ouais. Voilà, je pense La que- nouveauté. c'est vraiment bizarre. Je pense pas que ce soit la nouveauté. Non. Non, je pense pas. Je pense après que le contexte Ouais, le économique. contexte, ouais. Et en fait, on a fait que suivre le. On Voilà, on est l'évolution. un peu, on se dit, avec tout ce qu'on a fait en plus, Ouais. On arrive tout juste pareil, quoi. Ah oui. on n'arrive jamais à faire plus Ouais. que la première Ah ouais. année, malgré le fait qu'on soit allé sur Wonderbox, qu'on développe, qu'on développe D'accord. des trucs à l'extérieur. Enfin voilà, Et ouais, donc, c'est- et on arrive, on fait à peu près. Ouais, vous êtes constant, quoi. Voilà, constant. On n'arrive pas à progresser. Ouais, on n'arrive pas. Donc à c'est que le tellement contexte doit être quand même Ouais. assez difficile. Bon après on a une porte ouverte, c'est le blogging. Parce que voilà, Véronique fait tellement des bons plats et tout que voilà, il y a quelque chose, vous allez suivre ses aventures parce que je pense J'ai qu'il va une se passer des pression. choses. Voilà, on va pas la laisser se reposer là-dessus. Janvier. Allez, Bon, c'est génial. sûr, on commence. C'est un engagement en Allez, vidéo. on commence en janvier. Ok, bah merci beaucoup en tout cas pour cet échange, c'était bien Merci à sympa. toi. Merci pour votre accueil parce que je le fais en direct comme ça. Et Mais c'était bien agréable aussi pour nous. Ouais. Oui, c'est là, c'est une première C'est la expérience, première c'est la fois et première fois c'est que l'on très est à chouette. ce contexte-là et en C'est fait, vraiment encore quelque chose de différent. voilà. Ouais, voilà. Parce Donc que là, là, on vraiment- est, pour expliquer, on est à Success Retreat de Margot Klein. Et donc, c'est un groupe d'entrepreneurs, un petit groupe d'entrepreneurs qui se réunit pour être coaché par Margot sur le business sur Internet. Et donc, on est en cadre immersion totale pendant 5 jours avec donc chez Véronique et Bernard dans leur maison. Les pieds sous la table matin, midi, soir et en mode réflexion, travail sur notre business. Donc voilà. Donc c'est aussi une expérience pour vous parce que c'est un C'est la package première complet, fois. on va Voilà. dire. C'est Là, ça. c'est La une première. midi et soir, Ouais. et puis tout le temps dedans l'hiver, puisqu'on n'est pas trop dehors. Mais ça aussi c'est une formule. Voilà. C'est une formule Éventuellement développée. à Ah développer, oui, ouais. Oui, ça Ah. c'est avec plaisir. Oui. Ouais. C'est vraiment très bien. Voilà, donc si vous êtes entrepreneur, vous voyez, on a un beau cadre ici pour vous accueillir. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci à vous. Merci à vous. On va mettre tous les liens pour vous retrouver, pour qu'on puisse venir vous voir. Et puis, un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Partagez avec vos copains qui ont envie d'aller faire un petit séjour à la campagne dans un magnifique cadre. Et dans un contexte gastronomique. Enfin, en tout cas culinaire sympathique. Et Simple quand même, simple. simple mais très bon. Merci, et puis à très vite. Ben, merci à toi. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir.